Il y a plusieurs nouvelles geeks qui sont sorties cette semaine. Premièrement, Captain America Civil War, Captain America 3. Les concepts ont été révélés pour les différentes équipes, celle de Captain America puis celle de Iron Man. La première équipe, celle de Captain America, il y a Sharon Carter, Hawkeye, Captain America, hein, c'est pas étonnant. Il va y avoir Falcon puis The Winter Soldier, Bucky Barnes qui va soudainement se rappeler qui est Captain America. Une chose à noter là-dedans qui est vraiment cool, c'est le nouveau costume de Hawkeye qui est complètement redessiné puis qui a enfin de l'air de quelque chose parce que son maudit costume mauve, il était assez lettre. Il y a aussi Sharon Carter qui fait partie de l'équipe. On se demande tout pourquoi. En tout cas, il y a l'équipe de Iron Man qui est composée de War Machine, de Black Panther, de Vision, puis de, bizarrement, Scarlett Johansson qui fait Black Widow. C'est vraiment étrange parce que Black Widow, normalement, fait toujours partie des alliés ou des petits amis de Captain America. Fait que c'est un petit peu étrange qu'elle décide d'aller avec Iron Man, du côté d'Iron Man là-dedans. De Vision aussi, on trouve ça un petit peu étrange qu'elle aille du côté d'Iron Man, puisque Iron Man est considéré un peu comme le méchant dans Civil War. Fait que c'est un petit peu bizarre que The Vision aille de son côté. À noter l'absence de Thor qui, après les événements de Ragnarok, est en prison ou je me rappelle plus trop quoi. Fait qu'il fait pas partie de Captain America 3 Civil War. Il va faire partie par contre des Avengers Infinity War et toutes ces affaires-là un petit peu plus tard. Deuxièmement, il y a les nouvelles photos qui sont sorties du tournage de Star Trek 3 avec Chris Pine, Simon Pegg, Anton Yelchin puis Sofia Boutella. Les images nous montrent les nouveaux costumes, les nouveaux uniformes des membres de Star Trek. Plus le personnage de Sofia Boutella, qui est quand même assez cool, un extraterrestre qu'on n'avait pas vu avant. J'aime mieux ce design-là que l'ancien design, mais j'aime pas trop l'uniforme bleu. J'imagine que c'est une espèce d'uniforme de combat, uniforme de terrain, peu importe. Là. Je trippe pas fort sur ce design-là, mais au moins, il y a le design qu'on voit en arrière, le design du costume de Simon Pegg, qui est un peu plus développé que dans les autres, fait que je le trouve quand même assez cool. Je suis content qu'il garde quand même la touche des anciens Star Trek. Autre nouvelle, la première image de Michael Fassbender en assassin est sortie cette semaine. Vraiment nice. Au premier coup, j'étais sûr que c'était un espèce d'heureux mélange entre Ezio puis l'autre. C'est quoi l'autre? C'était Ezio puis Altaïr, c'est ça. Ezio puis Altaïr. Je pensais que c'était vraiment un mélange entre les deux parce qu'il est un peu plus habillé comme Altaïr, je pourrais dire, ou l'époque d'Altaïr. Mais il y a des lames finement travaillées, un peu comme celle d'Ezio. Mais après avoir fait plusieurs recherches, j'ai découvert que c'est un autre personnage à part entière. Ils vont se baser sur les jeux, mais ils vont prendre aucun des personnages des jeux, ou presque. Le personnage de Michael Fassbender, ça va être Callum Lynch, qui va être dans le présent, puis il va se découvrir des ancêtres dans le passé, puis patati patata, toute l'histoire qu'on s'en calisse! Mais peu importe, puis ça va se passer en Espagne au 15e siècle, donc ça risque d'être quand même assez nice. Mais je suis vraiment déçu par contre qu'on aille vraiment avec l'histoire de le combat des Templiers dans le présent, patati patata. J'aurais vraiment aimé voir quelque chose comme Michael Fassbender va partir la série avec le premier assassin, puis voir la descendance avec d'autres acteurs après. Ça aurait ramené quelque chose de nouveau à chaque fois, quelque chose de différent, mais là on va être pogné avec Michael Fassbender pendant quelques films. Mais bon, au moins le costume est nice. Il y a Mads Mikkelsen, j'ai toujours peur de me fourrer dans son nom, le dude qui joue Hannibal dans la série télé que j'aime bien, qui serait peut-être engagé pour jouer un des méchants dans le film de Doctor Strange. Personnellement, je le verrais plus dans le rôle de Doctor Strange, mais peu importe. C'est Benedict Cumberbatch qui va faire Doctor Strange. On sait pas encore quel méchant il jouerait, parce qu'on sait déjà qu'il y a Chiwetel Ejiofor, c'est que j'aime pas son nom, qui va jouer le baron Mordo. Il y a aussi d'autres personnes qui sont engagées pour le film, je me rappelle plus trop qui, mais il y a Mads Mikkelsen qui devrait faire partie de la bande des vilains. On se rappelle qu'il y en a toujours plusieurs qui vont essayer de faire compétition à Doctor Strange pour devenir le Sorcerer Supreme. Autre image qui est sortie aussi récemment,
C'est la nouvelle clip, bande-annonce pour Star Wars qu'on écoute à ce moment. There's been an awakening. Have you felt it? On vient de voir en fin de compte Finn avec le lightsaber, le sabre laser de Luke, le premier sabre laser, c'est lui qui a perdu. Ce qui annonce aussi pas mal toutes les théories que c'est vrai, il trouve le sabre laser de Luke qui a perdu sur le Cloud City, quand il s'est fait trancher à la main. Donc c'est Finn qui va le retrouver, puis c'est lui qui va combattre Kylo Ren sur la planète Jakku. Ça risque d'être assez malade. J'ai vraiment hâte de voir ça. Les images sont débiles. Merci Disney de nous donner juste des petites brides de temps en temps. Pas de nous donner tout le crise de film au complet comme des millions de studios font. Allez chier. Autre nouvelle, Sons of Anarchy. Je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment ça. Moi, j'ai quand même trop trippé sur la série. Je suis un gros fan de moto. Fait que ça l'aide quand même. Mais Sons of Anarchy va avoir un spin-off. Je me rappelle, c'est Kurt Sutter qui a annoncé cette semaine qui est en train de travailler sur un spin-off avec les Mayans, ce qui est la gang de ce gros méchant-là. Et en fin de compte, vont faire le genre de même show, mais ça va être avec la gang de Mayans qui va combattre. Ils sont peut-être un petit peu plus dark que les Sons. Ils deal beaucoup dans la drogue, ils deal beaucoup dans la prostitution. Sons of Anarchy, c'était vraiment un dealer sur des guns, d'autres choses un petit peu plus tard. Mais ça risque d'être une série assez fidèle, même un petit peu plus intense que Sons of Anarchy. Ce serait vraiment nice de voir ça. Il y a plusieurs acteurs qui font partie des Mayans dans la série Sons of Anarchy qui ont dit qu'ils seraient prêts à revenir sans même l'ombre d'un doute pour la série Mayans ou je sais pas comment ça s'appellerait. Bref, c'est une super bonne nouvelle, Sons of Anarchy qui est terminé bientôt. C'est terminé bientôt. Ça nous prend vraiment un show de moteur pété dans la tête. Et dernière nouvelle, un petit peu décevante. Ouais, parce que c'est de la merde. Lionsgate, le studio de film Lionsgate, acquis et est maintenant en train de développer un film de Borderlands. Le jeu était super bon, quoique l'histoire était juste correct. Fait qu'ils sont en train de développer un jeu de Borderlands. Il y a 2 producteurs qui travaillent là-dessus. Avi Arad et Ari Arad. Oui, c'est un père et fils. C'est des pères et fils. Un père et un fils. C'est eux autres qui ont travaillé, ils ont produit Iron Man, entre autres, Spider-Man, The Amazing Spider-Man, X-Men, Ghost Rider, puis Blade. Il n'y a pas grand-chose là-dedans que j'aime. J'aime peut-être Iron Man. X-Men, il y a des bouts que j'aime, mais la majorité je déteste. Ghost Rider, c'était de la merde. Blade, c'était de la merde. The Amazing Spider-Man, c'était de la merde. Spider-Man, c'était de la merde. Ben, le premier était pas pire. Le deuxième, le troisième, c'était de la merde. Puis Iron Man, le premier était bon. Le deuxième, le troisième, c'était de la merde. Fait que, toute de la merde. Donc, c'est ça pour les nouvelles geeks de cette semaine. Abonne-toi à ma chaîne YouTube.